Rebonjour, c'est Jean-Sébastien, encore une fois. Donc maintenant, on va tester la classe virtuelle. N'oubliez pas de brancher votre casque micro-casque pour écouter et prendre la parole. À tout de suite. Le bouton Ouvrir la salle dans un nouvel onglet est disponible. On appuie dessus et un nouvel onglet de navigation va s'ouvrir en haut à droite. Maintenant, observons cette classe virtuelle. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier l'équipement. Donc on vous propose de rejoindre la classe virtuelle par microphone, donc un casque avec micro, ou alors on peut se connecter en ne faisant qu'écouter. Attention, si vous ne prenez que écoute seul, vous ne pourrez pas prendre la parole. Vous ne pourrez utiliser que l'outil de chat qui est interne. Donc je vais me connecter avec mon microphone. Votre navigateur va vous demander d'autoriser l'application Big Blue Button, qui est l'outil qui nous sert de classe virtuelle. Et donc vous avez un test de connexion. Il faut patienter un peu en fonction de votre connexion. Ceci est un test d'écho privé. Prononcez quelques mots. Donc je fais le test. Donc si j'entends ma voix au moment où je parle, je fais oui. Si c'est pas bon, je fais non et il va me reproposer un test. Donc je dis oui. You are currently the only person in this conference. Alors, l'outil est en anglais, ce qui est de l'interface, mais c'est un outil qui est plutôt simple à utiliser. Alors, on va décortiquer un peu tout ça. Vous avez sur votre gauche une colonne avec plusieurs informations. Message avec la discussion publique qu'on voit juste sur la droite. Je peux rabattre cette colonne pour avoir plus d'espace sur mon écran de classe virtuelle. Vous pouvez partager des notes. Vous pouvez accéder à la liste des utilisateurs. Donc aujourd'hui, je suis tout seul dans la classe virtuelle. On voit deux icônes intéressantes. La première en bleu avec un écran indique que je suis l'animateur. Et la deuxième est l'icône qui indique que mon micro fonctionne et qu'il est ouvert. Je peux, en appuyant une fois à gauche sur mon nom, définir le statut. Et c'est courant dans les classes virtuelles d'avoir des smileys ou des petits pictogrammes qui permettent d'indiquer aux autres utilisateurs dans quel état vous êtes. En général, ce qui est utilisé le plus, c'est éloigner pour indiquer qu'on est connecté mais pas disponible. Lever la main pour prendre la parole quand il y a beaucoup de monde de connecté. En tant qu'animateur, vous pouvez rendre muet les personnes qui ont oublié de couper leur micro. Couper le micro d'un ou plusieurs participants est utile pour ne pas perturber le flot de la classe virtuelle. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour gérer, par exemple, les personnes qui ne gèrent pas correctement le micro ou celles qui ont un contexte sonore qui pollue la CV. Ensuite, vous avez un petit engrenage pour gérer les utilisateurs. Alors, vous pouvez réinitialiser les icônes de statut. Vous pouvez, si vous avez plein d'utilisateurs, mettre en sourdine, c'est-à-dire rendre muet tous les utilisateurs. Vous pouvez, y compris vous-même, vous pouvez, donc cette option permet de lancer une vidéo et de regarder sans que qui que ce soit dise quelque chose, ou de regarder une séquence. La seconde option, mettre en option en sourdine tous les utilisateurs sauf le présentateur, vous permet de rendre tout le monde silencieux et vous de faire votre présentation. Verrouiller les participants vous permet donc de verrouiller les options que vous avez mises en place, c'est-à-dire que si vous mettez en sourdine tout le monde, ils peuvent manuellement ouvrir leur micro. Si vous verrouillez, ils ne peuvent plus toucher à leurs propres options, parce que chacun peut normalement décider d'afficher ou masquer sa caméra, ouvrir ou fermer son micro pour des raisons personnelles et de facilitation de la classe virtuelle. Vous pouvez décider de rendre tout le monde muet, c'est-à-dire les mettre en sourdine, et de verrouiller les participants pour que tout se déroule à merveille. Vous pouvez créer des réunions privées, donc ça on ne va pas s'en servir. Vous pouvez sauvegarder le nom des utilisateurs, c'est-à-dire que Sauvegarder le nom des utilisateurs présents permet de récupérer un document texte qui indique uniquement les participants présents, pas ceux qui étaient prévus mais absents. Cela peut être une preuve de suivi. Vous pourrez aussi récupérer les temps précis de connexion sur le suivi via les options de la ressource classe virtuelle. Maintenant, je vous propose de vous focaliser sur le bas de l'écran, plutôt au centre. Vous avez vos propres outils de gestion de micro, caméra et aussi de partage d'écran. Le bouton plus, lui, permet 3 actions utiles. La première, proposer un sondage dont les résultats vous seront affichés en direct. Vous pouvez utiliser des questionnaires par oui ou non, vrai, faux, ou faire un
questionnaire manuel. La deuxième action est le partage de présentation. Donc, il vous faudra charger au préalable de votre intervention un fichier image, PDF ou PowerPoint. Vous pouvez en charger plusieurs. Et enfin, vous pouvez afficher une vidéo YouTube dont il vous faudra avoir récupéré le lien URL au préalable. À droite de l'écran, vous avez des outils d'annotation interactifs tels que le texte, dessin ou forme, que vous pouvez utiliser pour pointer votre présentation. Tout en haut de l'écran, vous avez un bouton pour enregistrer la classe virtuelle. C'est pratique si vous souhaitez garder des traces de votre séquence et potentiellement la retransmettre aux collègues ou alternants qui sont absents. À droite, sur les 3 petits points, il y a notamment l'option pour fermer la classe virtuelle. Lorsque vous quittez sans fermer la classe virtuelle, elle continue pour les participants encore connectés et l'enregistrement continue. Veillez à bien stopper l'enregistrement et fermer la classe virtuelle quand vous avez terminé. Enfin, n'oubliez pas de préparer tous vos contenus à diffuser et charger dans la classe virtuelle. Connectez-vous 20 à 30 minutes avant votre public pour bien vérifier que tout fonctionne, votre micro, votre caméra et vos fichiers à partager. Merci de votre attention.